Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une séance placée sous le signe de la consolidation, les marchés européens ont finalement fortement rebondi, propulsés par l'annonce surprise d'un des membres de la BCE. Alors les investisseurs attendaient en effet des commentaires de la BCE face au brusque retournement du marché obligataire et ils n'ont pas été déçus. Alors je vous rappelle le contexte, depuis quelques semaines on observe quand même un retournement assez spectaculaire du marché obligataire, mais au-delà du simple retournement de tendance, c'est vraiment la vitesse à laquelle les taux ont remonté qui inquiète un petit peu les investisseurs. Pas question donc dans ce contexte pour la Banque Centrale Européenne de remettre en cause son programme d'assouplissement quantitatif. C'est donc ce qu'a déclaré Benoît Cœuré, l'un des membres de la BCE, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également fait savoir que la BCE allait accélérer ses injections de liquidités, donc renforcer ses achats d'actifs en mai et en juin à partir de maintenant. Donc pas étonnant que cette annonce ait donné un coup de fouet au marché européen. Le CAC lui bondit actuellement de 2,11%. On revient sur les plus hauts récents autour des 5120 points, alors qu'il peinait la veille quand même à rallier le seuil des 5000 points. Donc une très belle remontée de l'indice parisien, et puis l'euro qui de son côté s'effondre par rapport au dollar, notamment moins 1,55%. On est autour des 1,1141, donc on revient sur les plus bas de un mois. Alors l'euro qui recule en réaction à l'accélération du QE européen. Du côté des valeurs maintenant, on a Renault qui fait la course en tête avec un gain de 4,7%, alors qu'on apprend qu'une forte demande sur les marchés de l'Union européenne a entraîné un bond de pratiquement 7% des ventes de voitures neuves dans la région au mois d'avril. Dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur automobile qui est porté par cette bonne statistique, avec notamment Valeo qui poursuit son ascension, encore un gain de plus de 3% aujourd'hui à 154,70 €. A l'inverse, en lanterne rouge, on a Technip qui dégringole de 2,1%. Et puis sur le SBF 120, à l'inverse, c'est FH qui fait la course en tête grâce à JP Morgan qui a publié une note positive sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes. D'ailleurs, Vinci est également bien orienté. Et puis le secteur des matières premières, lui en revanche, évolue à contre-tendance sur le marché. On a Eramet qui chute de 2,38% et ArcelorMittal qui recule également de 0,49%. Puis un dernier point sur le marché des changes. Je vous rappelle que l'euro est vraiment sous pression après les annonces de la BCE. Il perd donc 1,5% par rapport au dollar, et puis il redonne également du terrain par rapport au yen à 134,31, donc moins 1%. Et le billet vert, lui, à l'inverse, il est bien orienté et grimpe de 0,5% par rapport à la devise japonaise. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.